Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une nouvelle vidéo aujourd'hui. Une fleur de bac, une couleur et une pierre. Il va s'agir de verveine que je vais vous présenter avec beaucoup de joie. Le bleu et puis la célestine bleue qui est ici. Donc on y va, on commence. La verveine, c'est la fleur de l'enthousiasme. Donc s'il y avait trois mots clés concernant la verveine, ce serait, je dirais, le stress, la tension et puis l'excès d'enthousiasme. Donc ce sont des natures, les personnes qui ont besoin de cette fleur de bac-là sont des personnes qui sont hyperactives en fait. Elles font beaucoup de choses, elles font même des choses au-dessus de leur force physique, elles vivent sur leurs nerfs, elles ont des opinions et des idées très fermes, très arrêtées, elles ne changent d'ailleurs pour ainsi dire jamais leur position. Et en plus, elles désirent très souvent les imposer aux autres. Donc ce sont les fanatiques, ce sont les syndicalistes, ce sont, vous voyez, je me mets dans cette énergie-là de leader, de réformateur, de convertisseur. Et puis les martyrs aussi, pour une cause, une grande cause qui leur est chère. Donc ce sont des gens qui font preuve d'un grand courage, qui affrontent volontairement le danger pour défendre leurs principes auxquels ils croient fortement. Ils ont des paroles, des gestes rapides, ça parle vite, ce sont des perfectionnistes, ce sont des gens qui éprouvent évidemment de la tension nerveuse, et puis qui se donnent beaucoup trop de mal finalement dans tout ce qu'ils entreprennent, donc ils s'investissent au-delà de leur capacité physique, et du coup ils acceptent trop de travail, et puis ils essaient de faire trop de choses à la fois. Donc cela peut provoquer des problèmes de sommeil parce que l'esprit est actif, est très vif, et puis ils peuvent aussi éprouver une incapacité ou des difficultés à se détendre. En fait, ce sont des gens qui pensent que se détendre, c'est clairement une perte de temps. La pause, ils ne savent même pas ce que c'est que ce mot. Et oui, égale perte de temps, alors qu'ils veulent travailler, ils veulent bosser, ils veulent faire avancer les choses. Donc la verveine, c'est le remède contre l'effort excessif. Donc cette fleur-là va nous enseigner que c'est en étant soi-même finalement maître de soi que l'on accomplit les plus belles choses, plutôt qu'en agissant et en se livrant à une action désordonnée, je dirais. La personne va maintenant ressentir du calme, elle est plus sage, elle sait ce qu'elle veut, bien entendu, mais elle est tolérante vis-à-vis de l'action des autres, donc une belle ouverture d'esprit. Et puis elle est capable, et ça c'est la cerise sur le gâteau, de se détendre, son esprit est plus ouvert, et puis elle est plutôt dans l'être plutôt que le faire. Voilà pour la verveine. La couleur associée, c'est le bleu. Le bleu, c'est le 5e chakra, c'est celui de la gorge. Il ne faut pas oublier que le bleu, c'est l'expression et la verbalisation des choses. Donc aujourd'hui, je me sens calme intérieurement, oui. C'est le bleu du ciel, c'est le bleu de la mer, c'est la couleur de la détente, le symbole des vacances. C'est une couleur qui va ralentir le mental, évidemment, qui va être proposée en cas de stress, de problèmes de sommeil, d'insomnie. Entourez-vous de bleu si vous êtes dans cette énergie de verveine, de vouloir toujours... vous voyez, moi je me suis mise en bleu aujourd'hui, c'est sans doute pas un hasard du tout. Le premier effet du bleu, je vous l'ai dit, c'est de mettre en paix, parce que c'est une couleur relaxante et anti-stress. Le deuxième effet du bleu, c'est que c'est une couleur qui aide à placer le mot juste et la parole vraie, je vous l'ai dit. C'est une couleur qui est liée à l'expression, la verbalisation des choses. Or, la verveine, la personne qui a besoin de cette fleur verveine, sait parler. Elle sait parler, elle contredit, elle harangue s'il y a besoin, elle argumente, c'est vraiment quelque chose qu'elle maîtrise, elle est faite pour ça. Mais elle le fait avec des idées, je l'ai dit aussi, fermes, des idées arrêtées, des idées définitives. Donc, elle est dans l'énergie yang à fond. C'est l'action, c'est le faire, c'est vouloir, c'est y arriver, c'est gagner. C'est ça le yang, c'est une énergie très masculine, très belle, mais il lui manque du yin à cette personne-là, à cette personne verveine. C'est-à-dire qu'elle a besoin d'apprendre à apporter, je dirais, à s'apporter de la douceur et à apporter à ses mots, à ses actions de la douceur, donc du yin. Elle a besoin de respecter les besoins des autres, de respecter ce qu'ils ressentent,
de comprendre qu'ils sont différents, de ne pas vouloir les obliger finalement à faire la même chose qu'elle. Donc le bleu va lui apporter cette détente, cet aspect presque d'introspection, de détente et de faire la part des choses. Voilà pour le bleu. Et puis pour terminer, la célestine bleue. Alors là, j'ai apporté 2 très jolis petits morceaux de célestine bleue que vous voyez là avec ces petits picots. Et puis évidemment un gros beau bébé là que j'ai apporté, que voilà. Je l'ai posé sur quelque chose de doux parce que là on a un gros paquet de célestine bleue. Alors, vous voyez la gangue qui est ici, hein, et puis la célestine qui est là. Alors, la célestine, c'est une pierre de communication, c'est une pierre de clairvoyance qui va apporter la paix et la relaxation. Donc, bien entendu, elle est reliée au 5e chakra, c'est le bleu, c'est la gorge. Ici, on l'appelle aussi la pierre des anges. C'est une pierre très douce, très adaptée aux personnes ou aux enfants qui ressentent des crises d'angoisse. Vous la posez à ce moment-là, pas sous l'oreiller, hein, parce que comme elle est brute, vous voyez, comme ça, les petits picots, ça pourrait les blesser. Mais par contre, vous la posez sur la table de chevet, à côté de leur tête en fait. Elle va apporter le calme, le réconfort, le soulagement, et puis elle va procurer un sentiment de sécurité. Hein, donc c'est important. Et puis son énergie permet aussi, et là j'en reviens à Verveine, à ces gens-là qui parlent beaucoup en public, d'effacer tout sentiment de trac et de nervosité dû au trac. Donc c'est une énergie, la Célestine, très yin, très calmante, très ressourçante, très adaptée, très proposée aux personnes qui sont dans une énergie trop yang, comme je disais, hein, je fais attention, comme je disais avec la verveine de tout à l'heure, pour retrouver cet équilibre dont on a besoin dans la vie, puisque vous le savez, on a besoin à la fois de notre aspect yang, c'est-à-dire de notre aspect faire, dans l'action, dans les déterminations qu'on a à prendre, mais aussi dans l'écoute de soi, dans le calme, l'introspection, et donc notre aspect yin est tout aussi important pour être bien dans sa vie. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et puis, bah oui, ciao.